C'est la montée des eaux qui menace des sites où sont stockés des déchets dangereux, polluants. Un plan national doit permettre d'agir au plus vite, notamment sur 3 sites prioritaires, dont celui de Fouras en Charente-Maritime. C'est le premier chantier d'un plan national de traitement des décharges littorales. Historiquement, les déchets se situaient à environ 100 mètres du trait de côte et du fait de l'érosion, la décharge s'est retrouvée vraiment en bord de mer, ce qui a entraîné du coup l'intervention en urgence pour enlever ces déchets-là. CEREA, entreprise co-traitante de Charrier, vraiment 2 entités, 2 entreprises à travailler ensemble pour la bonne réalisation du chantier. Donc on est venu sur site pour faire des sondages. On a défini un plan avec des mailles suivant le type de pollution et des matériaux qui se traitaient à l'intérieur pour définir comment ces matériaux-là allaient être traités. On a commencé par une première phase de non pollués où là on a traité les matériaux, donc on les a chargés, on les a criblés pour séparer les déchets de la partie fine et de la partie grossière pour revaloriser la partie fine. 3 pompes installées sur le terrain pour ramener les eaux, donc pomper du fond de fouille vers l'unité de traitement des eaux. Et aujourd'hui, dans l'ordre, donc un premier décanteur lamellaire, puis 2 décanteurs avec des bacs de décantation gravitaire, une pompe de reprise et après les différents filtres. Je suis revenu pour la phase de liner bend au niveau de l'amiante. Du coup, on posait des liner bend, des grands big bags format semi pour pouvoir récupérer l'amiante. On retirait la terre polluée avec un autre collègue qui était sur une pelle et j'emmenais la terre à l'autre pelle qui chargeait les semis. L'autre équipe fermait le liner bend avec les scellés et tout. On a traité du coup le reste des matériaux donc, qui étaient non amiantés, en traitant donc, surtout la partie du fond du chantier et à la fois le couloir qui nous permettait de relier toutes nos zones. Une fois que le terrassement est fini par zone, on fait des analyses de fond de fouille et de réception pour avoir une validation chimique de l'état des sols résiduels, d'être sûr qu'aujourd'hui on n'a pas de polluants ni de contaminants qui restent en place sur le site. On a quand même sorti depuis le début du chantier à peu près 40 000 tonnes de déchets. C'est une belle expérience et c'est un an qui reste en mémoire. Ce que je trouve agréable dans un chantier comme ça, c'est qu'on sait pourquoi on se lève le matin, on sait que ça a du sens.